Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve ce mois-ci pour vos énergies du mois de mai 2023. Alors, on va faire quelque chose de différent des mois précédents. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de vous proposer 2 vidéos pour vos énergies mensuelles. Donc, une première vidéo qu'on va faire aujourd'hui concernant vos énergies générales. Et pour votre guidance amoureuse, je vais vous faire vraiment une vidéo à part. Comme ça va nous permettre eh bien, d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce domaine qui, je sais, est très important pour plusieurs personnes, enfin pour de nombreuses personnes parmi vous. Donc, aujourd'hui, avec vos énergies générales, on va faire ce que j'appelle le tirage du chien de pique. C'est quelque chose que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, que je fais d'ailleurs assez régulièrement. Mais là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Donc, on va faire comme ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, on va déjà apercevoir un petit peu le côté affectif, sentimental. On aura déjà des premiers messages. Mais sachant, encore une fois, que vous allez avoir dans un deuxième temps une guidance vraiment concentrée sur vos énergies sentimentales. La guidance sentimentale viendra, les amis, dans un deuxième temps. C'est-à-dire que je vais sortir tous les signes pour les énergies générales et ensuite, je ferai la guidance sentimentale pour tous les signes. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Donc pour votre tirage du chien de pique, je vais faire ça, bien entendu, avec le petit Lenormand. C'est vraiment l'oracle qui se prête le mieux à ce type de tirage. Vous allez voir, on va avoir des messages bien précis par secteur. Donc on va sortir la carte qui représente le secteur principal, c'est-à-dire donc la carte du travail, et on va voir la carte qui l'accompagne. Précision, c'est-à-dire qu'on cherche dans le paquet, en fait, en tirant comme ça 2 par 2. Il y a, voilà, là on a un bon exemple, on a la carte de l'ours qui représente le domaine financier matériel, et la carte qui l'accompagne, c'est la carte de l'anneau. Donc je précise, je ne choisis pas les cartes, c'est juste la carte domaine qui sort avec une autre carte qui nous donne déjà une idée, une couleur de ce qui va se passer dans ce domaine-là. Et on va faire la même chose pour les autres secteurs importants de votre vie. Voilà. Et après, ces messages, on viendra les compléter avec l'oracle G. Voilà, pour avoir des messages un petit peu plus détaillés et précis. Donc, amis taureaux, on est parti pour vos énergies du mois de mai 2023. Voir ce qui va se passer pour vous durant cette période. Quels sont les messages importants? Alors, ça commence bien, ça glisse. Je sens que ça ne va pas être très très pratique parce que ma table, j'ai une surface très glissante. J'aurais pu mettre un tapis, mais j'ai décidé de ne pas en mettre. Et oui, non, voilà, c'est mieux. Ok, allez, on est parti pour vous les taureaux pour le mois de mai 2023. Quelles sont les énergies pour vous pour cette période? On va sélectionner donc 5 cartes domaine, c'est-à-dire votre carte directement qui va vous représenter. Je vais choisir la carte de la consultante pour vous représenter, mais si vous êtes un homme, c'est pareil, on s'en fiche, c'est une énergie comme une autre. Voilà, et puis donc le travail, le financier, matériel, le cœur pour le domaine affectif et enfin le fameux chien de pique qui vous annonce ce qui arrive de façon sûre et certaine durant ce mois de mai. Alors, le signe du taureau, on y va. On va peut-être déjà commencer par une coupe pour avoir un premier message. Eh bien, nous avons justement notre chien de pique, c'est la carte de l'enfant. Donc là, ça parle d'un nouveau... Oh! Ça parle d'un nouveau départ, d'un changement, les amis, et pour certains, peut-être même l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Alors, ça peut être pour vous comme ça peut être dans votre entourage très très proche.
Si ça n'est pas une naissance ou une grossesse qui est annoncée sur ce mois de mai, ce qui arrive de façon sûre et certaine, de toute façon, c'est un changement de situation ici avec la carte de la cigogne, c'est un changement important. Hein. Ok, premier message assez intéressant pour vous les taureaux. Allez, on va du coup recouper pour bien rebattre les énergies et on y va. On va chercher nos cartes domaines, donc 2 par 2. Alors là, nous n'avons pas de carte secteur. Là non plus. Ici non plus. Notre chien de pique qui arrive de façon sûre et certaine, qui est accompagné de la carte du lys. Donc on va parler de quelque chose de sérieux ou d'une officialisation qui arrive de façon sûre sur cette période. Ici, nous avons le secteur du travail qui sort avec la carte de la croix, donc des difficultés sur le plan professionnel. On y reviendra plus tard, les amis, puisqu'on complétera de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Alors, l'ours, ici, qui représente vos finances ou votre vie matérielle avec la carte de la montagne, un petit blocage sur le plan matériel. Et ici, nous avons le cœur avec la carte de la tour. Ok, et il nous manque notre carte, vous en fait. Voilà, et la voilà avec accompagné du vaisseau. Intéressant tout ça. Attendez, je remonte un petit peu pour que vous puissiez bien tout voir à la caméra, votre chien de pique. Voilà, ici avec la carte du vaisseau. Envie de nouveaux horizons, d'évasion. Hein. Pour vous, les amis taureaux, on sent que sur ce mois de mai, soit vous avez envie de vacances, soit vous avez envie d'un changement dans votre vie, ou vous avez vraiment envie de changer d'air, hein, de prendre l'air, de larguer les amarres, on va dire les choses comme ça. Alors, revenons un peu au début de notre tirage. Je m'assure juste que vous voyez tout. Oui, vous voyez tout à la caméra. Alors, notre chien de pique qui vous annonce de façon sûre et certaine une officialisation avec cette carte du lys, mais aussi on va parler de paix et de sérénité. Alors, complétons ce message. Qu'est-ce qu'on va officialiser pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai? Ah, on parle d'une relation ici qu'on officialise, peut-être dans laquelle on s'engage. C'était peut-être une relation qui a d'ailleurs démarré de façon un petit peu légère. C'était peut-être davantage une relation, on va dire, type aventure. Vous ne saviez pas trop où cette histoire allait vous mener. Et puis là, eh bien, on dirait que plus le temps avance et plus les choses deviennent sérieuses entre vous et cette personne. Donc, je dirais qu'il y a un stade, on va dire, supérieur qui est en train d'être franchi. On va parler ici d'une étape quand même assez importante. Déjà parce qu'on voit que vous vous sentez bien dans cette relation. C'est vrai qu'avec cette carte des symboles sexuels, on peut aussi parler au départ d'une attirance qui était plus charnelle, hein, dans un premier temps. Et puis, au fur et à mesure du temps, on dirait que cette relation, eh bien, vous vous êtes trouvé des points communs, en fait, avec cette personne. Vous avez ressenti qu'il y a des choses, en tout cas, qui peuvent être possibles, qui peuvent être construites aussi dans la durée, dans le temps. Et sur ce mois de mai, les choses commencent à prendre une autre tournure. Alors, on va préciser encore un petit peu par rapport à ça. Oui, on a une carte de protection ici. Vous êtes parti sur un bon bout de chemin pour moi avec cette personne. Vous êtes en plus avec une personne qui semble assez mature. Hein. Le lys,
c'est également le roi de pique. Donc c'est une personne qui est sérieuse en général. C'est quand même quelqu'un qui sait faire face à ses responsabilités et qui n'a pas envie de papillonner à droite à gauche. Donc ça peut vous représenter bien entendu, ami Taureau, mais ça peut aussi représenter la personne que vous avez en face de vous. Donc cette personne, moi j'ai la sensation que sur ce mois de mai, elle va vous faire part en tout cas de ses envies peut-être, de donner une dimension différente à votre lien et qu'elle a envie aussi peut-être de tout mettre en œuvre pour pouvoir protéger cette relation. Parce que cette carte de l'étoile peut indiquer effectivement une protection spirituelle, hein, mais aussi une volonté de la part de cette personne et même de vous-même, hein, de protéger, quoi qu'il arrive, cette relation qui est belle et qui s'épanouit, en tout cas dans la bonne direction. Donc plutôt positif ici pour ce premier tirage, enfin pour ce premier, secteur, hein, excusez-moi, très beau. Alors maintenant, passons au domaine professionnel. Il y a des difficultés sur ce mois de mai qui seront rencontrées par rapport à la vie du travail. Alors ici, il y a un grand ras-le-bol. Hein. Avec la carte de la croix, il y a quelque chose qui est pénible, en tout cas qui est mal vécu de votre part. Soit parce que c'est quelque chose, en tout cas un boulot qui peut être extrêmement pénible. Ici, cette carte de la croix en général, c'est quand ça devient exténuant, fatigant. Vous avez l'impression de donner beaucoup de vous-même et peut-être que vous êtes dans une période où vous sentez que les choses sont compliquées, vous ne ressentez pas en tout cas de satisfaction. Hein. C'est ça aussi, la croix, c'est le fait de prendre ça un petit peu comme un fardeau. Donc soit votre boulot ne vous plaît plus du tout, ça peut être le cas hein, avec la carte de la croix. Dans ces cas-là, il y aura peut-être des choix importants à faire, hein, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs ces envies d'aller voir ailleurs, vous voyez, de changement. Vous ressortiez avec ces énergies-là hein, sur votre carte. Hein. La carte du vaisseau, c'est envie de nouveaux horizons. J'ai l'impression que ce serait davantage pour vous sur le plan professionnel que ça peut s'exprimer. Donc, peut-être qu'il y aura des décisions à prendre sur ce mois de mai. En tout cas, commencez à réfléchir à votre avenir professionnel, comment vous pouvez faire tourner la roue dans l'autre sens hein, pour que ce soit mieux vécu. Hein. Si vous ne pouvez pas quitter votre travail, peut-être essayer d'obtenir un aménagement. Si votre travail est trop pénible, par exemple, hein, sur le plan physique, peut-être négocier un aménagement, soit peut-être demander à changer de poste, ou soit carrément vous partez, carrément vous quittez votre entreprise. Hein. Alors, on va, on tire une autre carte et ici, on a la carte de la harpe. C'est vrai que vous avez besoin de quelque chose aussi sur le plan professionnel qui puisse davantage vous épanouir d'un point de vue plus personnel. La carte de la harpe, hein, c'est tout ce qui est loisir. C'est-à-dire qu'il faut pour vous retrouver cet émerveillement, en fait, hein, quand vous allez travailler. On va parler peut-être de trouver une voie qui puisse vous plaire. Peut-être un changement carrément de voie professionnelle. Peut-être que vous exercez aussi, ami Taureau, un métier qui n'est pas un métier de vocation. Hein. Vous faites ça parce que ça vous permet de subsister, de subvenir à vos besoins financiers, matériels, etc. Mais vous ne vous éclatez pas dans ce que vous faites. Et peut-être que vous avez envie de transformer un loisir qui vous parle, qui vous passionne, en une vocation professionnelle. Hein, peut-être qu'il y a ça aussi. Alors, on va voir comment ça peut... oui, il y a bien un changement pour vous sur le plan professionnel. Vous allez trouver quelque chose. Hein. Vous allez avoir des réponses sur ce mois de mai par rapport à votre changement de direction professionnelle. Je vais m'arrêter ici parce que là, c'est une belle transformation et c'est même une belle
métamorphose avec la carte du papillon. Vous n'allez pas rester dans ces énergies-là. Pour d'autres taureaux, il peut être aussi question juste d'un passage à vide, hein, qui est juste ponctuel, momentané. Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous allez retrouver une motivation à l'intérieur de vous, mais parce que vous allez y apporter quelque chose de nouveau dans votre façon de travailler. J'ai l'impression que vous allez changer quelque chose, sans parler de changer, comme je vous disais tout à l'heure, carrément de société ou de voie professionnelle. C'est peut-être dans votre manière de voir les choses, mais aussi votre manière de vous organiser, qui puisse vous redonner un coup de boost, vous voyez. Alors maintenant, la vie matérielle, c'est bloqué. On est dans une période de blocage matériel, mais ça reprend petit à petit le dessus avec la carte du printemps. On fait germer quelque chose sur le plan financier alors que c'était bloqué. Oui, et là, il y a une construction, il y a une évolution, une construction sur le plan matériel. Soit un projet qui se monte, un projet, un nouveau projet. Hein, ça peut être ça parce que la carte du printemps, c'est aussi le nouveau départ. C'est un projet qui a mis du temps au démarrage, mais qui finalement, ici, commence à donner des fruits, entre guillemets. Vous allez pouvoir commencer à récolter. Donc ça peut être un investissement hein, que vous aviez fait juste à présent et puis vous n'aviez pas retour sur investissement, pas tout de suite. Ben là, c'est en train de se débloquer. Et de toute façon, on a une évolution vers le mieux. Avec la carte de la pyramide, on vous dit juste qu'il faut être patient parce que c'est long, hein, comme les pyramides, c'est le symbole derrière. Les pyramides ne se sont pas construites en un jour ou même en 10 jours. Ça a pris beaucoup de temps. Ben vous, vous êtes sur cette énergie-là. Donc, laissez les choses continuer à, je dirais, travailler sur ce projet-là ou travailler sur vos finances. Hein, si c'est le fait de remonter un compte en banque, ben vous y arrivez. Tant bien que mal, ce n'est pas forcément évident, mais vous y arrivez avec du temps et de la patience, hein, ici. Alors maintenant, la vie affective, on voit qu'on est en train de construire quelque chose sur la durée, quelque chose de solide avec cette tour et même on parle d'une officialisation. On a un lien ici qui est très fort. On a la carte du lion. C'est un amour, si on est sur le domaine sentimental, purement sentimental, on est sur un amour très fort, très puissant, très très puissant, surtout beaucoup d'optimisme. Et aussi, toujours cette idée de vouloir protéger la relation ou les liens qui sont en train de se construire dans le temps et dans la durée. Très belle énergie, j'ai pas envie, enfin si, je vais demander un petit conseil supplémentaire, un petit détail supplémentaire pour voir. Bon, bah écoutez, la colombe, la paix, tout est fluide, un amour fort, des liens solides. Et en plus de ça, ça se passe bien sur ce mois de mai, c'est même extrêmement facile et simple entre vous dans vos relations affectives. Alors c'est vrai que j'ai parlé surtout du domaine sentimental amoureux, mais ça parle aussi de tous vos liens de façon plus générale. Hein. Dans l'ensemble, sur ce mois de mai, tout se passe bien. Hein. Vous êtes sur des énergies qui sont extrêmement fluides, même au niveau de la communication. Alors maintenant, vous, vos envies de changement, de vacances, de prendre l'air, hein, vous avez envie de partir peut-être avec une femme, une amie en vacances. Hein. C'est une personne qui est proche de vous. Ou alors vous avez envie d'aller la voir, de vous déplacer pour aller voir cette personne. Ça peut être une sœur, une maman, une amie qui vous est proche. Voyons voir. Oui, c'est quelqu'un qui est très important et en plus de ça, c'est quelqu'un qui vous apporte du bon dans votre vie. C'est une personne qui vous fait du bien. Là, c'est une énergie féminine. Hein. Très clairement, c'est une énergie féminine. Donc, on n'est pas sur le domaine... enfin, si, on peut être aussi sur le domaine affectif. Pourquoi pas? Sur le domaine sentimental aussi, tout dépend. Mais ça se passe bien. Ok. Peut-être un déplacement et des vacances en famille parce que j'ai la présence d'un homme plus âgé aussi. Alors, voyons voir. Je retire encore un peu. Oui, ça se fait, ça se planifie et ça se fait dans les 3 semaines
Donc, je dirais même avant la fin du mois de mai. Si ce déplacement ou ces vacances ne sont pas prises d'ici la fin du mois de mai, on va dire qu'on va en tout cas au moins les planifier. Mais il y a comme une réunion, le fait de retrouver quelqu'un, de partir avec quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un. Quelqu'un, comme je vous dis, qui est important pour vous dans votre vie, ici. Et bien voilà, amis taureaux, pour vos énergies du mois de mai, vos énergies générales. Donc je rappelle que je vous propose une guidance spéciale sentimentale dans un deuxième temps quand j'aurai sorti toutes les énergies générales pour tous les autres signes. En attendant, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses les amis, et puis du coup, comme je vous dis, on se retrouve très vite pour votre deuxième vidéo. Donc très bientôt, si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine, de façon sûre et certaine. Voilà, à très bientôt les amis. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec vous.